Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Radio Crétinesque pour cette 6e émission où cette fois nous allons en compagnie de Quentin et Wenceslas on va procéder à l'élection de la mascotte du Lord des Crétins. Voilà, vous allez bien? Ça va bien, oui, pour moi. Ça va aussi pour moi. Oui. Oui, on le sait que tu pètes la forme en ce moment, Wenceslas. Ah, je ne fais pas que péter, Mickaël, je te rassure. Ah oui. Ça Oui, nous on t'a vu juste avant. Enfin, on a eu les détails, malheureusement. Merci. Ah, mais Bon. l'omelette était très bonne. Oui, bon, plutôt que de parler d'omelette au chocotorque, si on entrait directement dans le vif du sujet, ça vous dit? Alors, nous avons 12 candidats pour cette élection. C'est hyper important parce que le vainqueur de cette élection sera plus tard, quand les moyens seront disponibles, décliné en goodies. Et autres produits dérivés. Voilà, il y aura des produits dérivés, des peluches, des trucs comme ça, Sextoy. et des gros sextoys. Donc voilà, il y en a 12. On va vous les faire défiler. Donc là, le premier candidat, c'est le Torque. C'est le Torque muselé. Vous avez donc son turn. Et donc, il y aura différentes images. Donc, commençons par parler du Torque muselé, du coup. Qui est-il? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Torque muselé? Parce que ça, c'est plutôt toi qui l'a imaginé à la base, Quentin. Le torque muselé, c'est littéralement juste une des nombreuses itérations de torque entre le torque de base, le torque fanatique, le torque banni, etc., le torque travesti, etc., etc. Et celui-là, il est plus type animal un peu sauvage. Lui, celui-là ne parle pas et il a été capturé, retrouvé dans l'ordre qu'il a retrouvé, on ne sait pas trop, mais en gros, il a rejoint l'équipe de l'incarnation de la haine du cookie, qui voulait en faire un membre, sauf qu'en se rendant compte que la communication avec lui est impossible, ils ont décidé de le garder, et au final, ça devient un peu leur petite mascotte mignonne, comme les autres régions, pays, etc., peuvent les avoir. Et donc, sa particularité, absolument immonde, c'est que il est muselé, du coup, parce que Torque aime le caca. Hein, ça, c'est quelque chose qui a été clarifié de nombreuses fois. Son instinct, c'est de s'accrocher à l'anus de personnes et d'aspirer jusqu'à avoir et retirer les organes pour ne pas perdre une seule miette d'excréments qui se trouve à l'intérieur. Donc évidemment, c'est très dangereux, ça tue des gens, hein, donc faut le museler. On l'appelle l'aspirateur dans le milieu. Voilà. La beauté de cet adorable petit personnage. Donc, si on doit le résumer, c'est un fabuleux personnage, tout ce qu'il y a de plus mignon, absolument sain de corps et d'esprit, qui est la mascotte mignonne des grands méchants du lore des crétins. C'est-à-dire l'équipe du verre d'eau et de l'incarnation de la haine des cookies. Allez, on va passer à l'image suivante. Donc, voilà l'incarnation de la haine des cookies. Je m'en mêle. Voici le Torque muselé en peluche, tenu par une petite fille. Voilà, c'est absolument adorable. Oh non, c'est mignon. C'est pas mignon, c'est horrible. Déjà, je veux le même pour mon fils. C'est horrible, putain. Oh, mais le pauvre gamin, tu veux le faire dormir avec une peluche du torque muselé, quoi. En plus, Ouais, mais regarde, il a besoin d'amour, on le sent dans son regard. non, mais ça va pas le rassurer, c'est de lui dire attention, si tu ne dors pas, ça va aspirer ton anus. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, messieurs. Dans un catalogue de jouets club, il va faire un tabac. Posons-le face. Exactement, mon cher Wenceslas. Nous sommes des visionnaires. Les enfants se l'arracheront, le Torque muselé. Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une tranche de la population qui va se l'arracher, mais ce sera certainement pas les enfants ou les mamans. Pourquoi ce serait les papas? Ce serait plutôt les gens qui aiment les enfants. Oui, déjà. Un peu trop fort. Et les gens un peu bizarres qui veulent faire l'amour à des
Des loups-garous, des choses dans ce genre-là. Ah oui, d'ailleurs, les gens, parce que le client est roi, si vous avez du pognon et que vous voulez cette image du torque muselé sur un oreiller géant avec des trous percés aux bons endroits, contactez-nous, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah putain, l'horreur. Ah bah non, c'est l'amour, c'est la vie. Regarde, mince, j'ai oublié le nom. Dakimakura, c'est ça. Dakimakura du torque muselé. Voilà. Et moi, j'ai envie de faire une serviette de plage et me mettre sur le ventre contre lui pour lui faire un câlin. Non, tu te mets dessous. tu t'enterres dans le sable et tu laisses juste ta tête et tu mets comme si c'était ton corps. Ouais, ou tu l'accroches au plafond de ta chambre, comme ça, le matin, quand tu ouvres les yeux, tu le vois directement. Ouais, ça te motive comme ça. Moi, tu sais, j'ai pas besoin de l'accrocher pour que ma chambre elle ressemble à ça. Hein. Oui, c'est vrai. Justement, il ira bien avec le décor. C'est vrai. Bon, allez, passons à la suite. Le prochain candidat sera le pissenlit, donc enfin un pissenlit de la mafia des pissenlits. Donc là, je vais peut-être un peu plus prendre la parole, et Quentin ou Wenceslas rajouteront des choses s'il faut. Donc la mafia des pissenlits en opposition à la brigade des pâquerettes. Donc c'est une mafia qui opère plutôt dans la République torquienne et qui est contrôlée par Torque, justement. Ce sont un peu ses hommes de main. Enfin voilà, c'est une pègre contrôlée par l'État. Et ils sont là pour. Donc voilà, ils font du racket, ils distribuent des armes, de la drogue. Il y a une espèce de guérilla permanente entre les pâquerettes et les pissenlits. Donc voilà pour le pissenlit. Je passe au pissenlit en peluche. Donc Quentin, Wenceslas, si vous avez quelque chose à rajouter. Je suis pas fan de cette peluche. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une peluche chez toi qui ressemble à tes grands-parents qui font la gueule un dimanche pour un repas de famille, quoi? Bah bien sûr. Moi, je suis désolé, ma grand-mère aigrie un repas de famille, j'ai pas besoin de la regarder tous les jours, quoi. Surtout que c'est un peu de faire la promotion de justement de groupes criminels illégaux, etc., hors la loi. Oui. Alors que le torque muselé, l'aspirateur à organes et à merde, ça va. Bon, ça peut passer, tu vois, tu as envie de lui faire un câlin, tu vois, tu sens qu'il est rejeté par la société. Mais lui, regarde là, avec son chapeau et ses pissenlits de partout et ses épines déjà sur ses bras, t'as vraiment envie de lui faire un câlin? Le torque muselé est beaucoup trop absurde pour pouvoir être ancré dans le réel, tandis que la mafia des pissenlits pourrait avoir de graves conséquences sur la psyché des enfants. Très bien. Très Des bien. fois, je peux aller ramasser un bouquet de pissenlits dehors et lui faire un câlin dans mon lit? Non, mais très bien. Ce sont des arguments à prendre en compte pour l'élection de la mascotte. Malheureusement pour lui, le pissenlit part très mal. Mais les gens, notre audience, si nous en avons une, sera à même de voter également et de prendre en compte tous ces arguments. On va passer à l'image de promotion du pissenlit. Mais C'est une incitation à ce que les gitans en fait achètent cette truc, Michael. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette image. Je refuse d'y croire. qu'est-ce Il qu'il en a faut, fait il en faut pour tout le monde. Ok? Moi, tu vois, dans mon cœur, il part déjà vraiment en toute dernière position. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Très bien. Un Parce que me commentaire, faire croire Quentin? qu'un est assuré à côté d'un pissenlit, je n'y crois pas du tout. Bon, bah, passons à la suite alors, hein. Désolé, cher pissenlit. Je crois que tu es éliminé, hein. Nous passons maintenant à l'estomac. Donc l'estomac, ancien bras droit du cerveau qui était l'ex-président de la République crétinesque, devenue République torquienne après l'élection de Torque. Quentin, as-tu des précisions sur l'estomac, notamment sur sa relation avec le cerveau? C'est pas compliqué sa relation avec le cerveau. Il est complètement énamouré du cerveau. C'est à la fois très, très homoérotique et une question d'admiration pour ce que représentait le cerveau avant d'avoir été corrompu par ce qu'il considère comme être une succube, Chloé. Oui. Et la ville Qu'il Chloé déteste. Renard. Il déteste, évidemment. Oui. Alors là, par contre, la peluche est magnifique. Ah, bien sûr. Elle a l'air douillette, dufteuse.
Et à mon avis, tu vois, tu peux ne pas l'utiliser qu'en peluche, tu vois. Tu peux en faire un fourre-tout. Tu peux y mettre ta main dedans jusqu'au fond. Par exemple, si tu veux y mettre ton briquet, tes clés de voiture, tu peux t'en servir. Il y a vraiment cette multifonction, tu vois. Les enfants pourront cacher des bonbons d'Halloween pour pas que les parents leur prennent. Voilà. Et puis, admettons, tu veux faire plaisir à tes enfants, tu achètes le torque muselé que tu peux cacher à l'intérieur. Ah, putain, la peluche du torque muselé qui sort de l'estomac, ouais, j'avoue. Franchement, tu vois, ça fait déjà 2 fois. Je commence à être fan de cet estomac, tu vois. Et puis tu sens qu'il a l'air doux, tu vois. Tu sens que tu vas passer une bonne nuit avec. Et puis tu as vraiment ce côté un peu théière, en fait. Puis il peut servir d'oreiller aussi. Et d'oreiller, au final. Mais vous avez raison, Quentin. Eh bien, passons à son image de promotion, dans ce cas-là, que vous ne connaissez pas. Waouh. Mais c'est adorable. Mais c'est adorable. Je ne vois pas pourquoi les gens ne l'aimeraient pas. C'est mignon comme tout. Regardez, Oui. il lui donne la béquée. Il nourrit le Oui, petit mais- Bibi Phoque. Je ne saurais pas qui choisir avec le torque muselé. Ce pauvre petit qui a certainement perdu sa mère ne mourra pas de faim. Eh oui. Parce que tout le monde sait que les boulettes qui sortent de l'estomac ont des qualités nutritionnelles incroyables. Bien sûr. Et une grosse quantité d'acide gastrique. Ça, c'est du score A, ça. Oui, mais l'acide gastrique, Michael, n'oubliez pas, on peut nettoyer quelque chose avec de l'acide gastrique. On peut nettoyer, par exemple, sa salle de bain, son carrelage. On peut faire pas mal de choses. L'estomac part vraiment numéro 1 dans mon cœur pour le moment. Ouais, et puis c'est un peu comme de l'acide de cornichon, tu vois. Faut pas en abuser, mais tu peux en boire un petit peu, c'est bon pour toi. Oui, très bons arguments. Puis l'estomac est un profond philanthrope et humaniste, il faut le savoir. Bien, passons au suivant, au 4e candidat. Le prochain candidat, le Pédours. Non, mais il n'y a rien à rajouter, Michael. Vous savez, moi je dis oui tout de suite et on peut arrêter les débats tout de suite. Cette peluche est magnifique, elle est mignonne. On sent, tu vois, qu'il a mis une écharpe autour de son crâne pour avoir chaud, tu vois. Tout à Je fait. précise qu'il y a peut-être un biais. Oui, oui. Et, étant donné que le crétin totem de Wenceslas est l'ours, originaire du pays des Pédours, oui, il y a certainement un gros biais. Là, franchement, moi je dis oui tout de suite pour qu'on confectionne cette peluche, quoi. On la vendra en bord de mer, on la vendra dans les camps de vacances, on la vendra partout. Mais elle va faire un tabac même dans les fêtes foraines. Malheureusement, je pense que c'est possible qu'avec son plan de rapace, de requin de la finance, ça pourrait fonctionner parce que je sens qu'il va en produire plein, les offrir aux orphelinats pour que les enfants aient droit à quelques peluches gratuitement. Et donc, ça va se transmettre de génération en génération. Et ça va créer des enfants qui, quand ils verront les dessins animés pour leurs propres enfants, diront ah, j'avais cette peluche quand j'étais petit. Tiens, Titouan, regarde. Non, mais je suis fan. Puis regardez-moi ces 2 petites oreilles dépassées de son cerveau. C'est pas un cerveau. Mais si, c'est un cerveau. Tout homme pédours le sait. On réfléchit avec nos cerveaux. Non, c'est un énorme gland duquel coule une crème fraîche un peu spéciale. J'ai dit, on peut joindre l'utile à l'agréable avec cette fontaine de crème qui coule de son crâne. C'est absolument immonde. Une enfant cacahuète démoniaque. Et moi, j'adore. J'en ai pas les mots. C'est encore plus horrible quand on se rend compte qu'elle peut faire une vraie taille de poupée, quoi. Eh oui. Alors, êtes-vous prêt à la photo promotionnelle du Pédours? On s'étonne qu'elle soit démoniaque, les cacahuètes. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh. Ah ouais, je parlais de poupée, mais effectivement. Merci pour votre confiance. Vos sourires sont ma plus belle récompense. Oh. Eh oui, il confectionne des poupées en porcelaine qu'il vend aux petites filles. Voilà, donc pourquoi N'est-ce pas admirable? Mais pourquoi ne pas, tu vois, lui rendre hommage en élisant le Pédours mascotte? Parce qu'il reste quelques candidats tout de même. Il faut au moins saluer le fait qu'il l'ait fait à la main. Il y a un effort. Ah, mais c'est un artisan. C'est un petit artisan de la banlieue de Pédoursia. Voilà.
Et puis, on peut saluer aussi le fait qu'il ne fait pas de gaspillage pour éviter de tacher son atelier. Il récupère sa crème avec la langue. Voilà, tout à fait. Car après tout, c'est nutritif. Très nutritif. Je vote pour lui. Bon, passons au candidat suivant. Après le pissenlit, voici la pâquerette. Enfin, une pâquerette. Donc les pâquerettes qui représentent les forces de l'ordre, comme dit pour les pissenlits, qui sont leurs rivaux. On va pouvoir passer assez rapidement là-dessus. Donc le voilà en peluche. N'est-il pas mignon? Mickaël, une question se pose. Est-ce que du coup, la pâquerette est vendue intégralement en étant peluche, ou est-ce qu'il faut d'abord acheter la pâquerette, puis le gilet pare-balles, puis le bouclier, puis l'arme? Est-ce qu'elle est vendue? Je n'y avais pas pensé. Je pensais faire une première vente de peluche entière, comme ça. Et puis en fait, une fois que ça fonctionne et que ça devient populaire, là, on la vend en kit. Moi, je pensais surtout au fait que ça peut être un très bon argument de vente parce que les petits garçons peuvent jouer à plusieurs avec ceux qui auront acheté la peluche pissenlit et ceux qui auront la peluche pâquerette. Exactement. Oui, il peut y avoir. Ce seront les Playmobil des crétins. Mais en peluche, ce qui fait que les tout petits pourront jouer avec sans s'étouffer avec des petits blocs de plastique. Exactement. Car nous, chez Crétin Corp, nous pensons au bien-être des petits bambins. Et on promet de ne jamais voler une quantité astronomique de Lego de Lego Star Wars au plus grand des hasards, tout en niant à leurs propriétaires de leur redonner. Oui, tu dois faire référence à un truc. Les gens qui auront la ref auront la ref. Passons à l'image de promotion. Encore un artisan, encore un ouvrier qui travaille dur en dehors de ses heures de travail. Alors, le Pays d'ours est absolument immonde et il devrait ne pas exister. Cependant, il faut reconnaître que la pâquerette passant en seconde, elle donne un peu l'impression d'imiter le Pays d'ours pour avoir de la sympathie. C'est possible. Et quelque part, cette scène est absolument affreuse lorsqu'on se rend compte qu'elle fait des bouquets avec d'autres fleurs qu'elle était censée certainement protéger contre la mafia des pissenlits. Oui, mais peut-être que les roses sont envahissantes dans cette communauté-là, et peut-être que justement, afin de mieux gérer... Les pâquerettes sont un agent du gouvernement, ce sont des forces de l'ordre. Peu importe les crimes commis par les roses, il est interdit de jouer avec des cadavres. Oui, enfin, peut-être que cette pâquerette spécifique est partie vivre à la campagne, car à la campagne, il y a plus de vaches que de roses. C'est une possibilité. C'est quand même ça indécent. Je condamne fermement. Oui, nous condamnons fermement cette pâquerette. Très bien. Passons au candidat suivant, dans ce cas. Le buisson hurleur. Quentin, tu veux bien nous en parler? Le buisson hurleur, c'est quelque chose. Ça c'est une belle peluche. Ça, c'est une belle peluche, une belle mascotte. Ça, c'est mignon, adorable. C'est absolument... il n'y a aucun mot assez puissant pour le décrire. Oh, je l'ai perdu le mot. Pour décrire l'affection qu'on lui porte, enfin. Regardez-moi ce petit fessier rondouillé. Hein, ce beau visage expressif. Et puis on a vraiment le souci du détail où, pas comme votre frère Mickaël, où là, en fait, on dit aux enfants, portez un sous-vêtement. Le buisson, ah oui. Je ne sais pas si on avait dit ce que c'était le buisson, ce qu'il faisait. Non, non, on n'en a pas parlé encore. Ah, faut le mentionner, c'est quand même magnifique. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de nous en parler. C'est de la flore. C'est de la flore. Ouais, c'est un mélange, c'est faune et flore en même temps. Oui, mais c'est... Concrètement, c'est un buisson qui tout simplement va se placer sur la route des malheureux qui vont croiser son chemin, baisser son slip et hurler. Il sort ses petites... Enfin, c'est plutôt... On voit le buisson, puis d'un seul coup, on commence à voir des petites fesses sortir du buisson. Oui. Mais le principe est simple. Il va baisser son pantalon, se mettre à hurler et rester statique
en fixant la personne sans discontinuer. Et si la personne le contourne, plutôt que de faire marche arrière, bah, il va juste tourner sur lui-même en maintenant le contact visuel, jusqu'à ce que la personne s'éloigne ensuite. C'est ça. Mais Ou des fois, il va juste rester devant la personne pour bloquer son passage et l'emmerder le plus possible. Voilà. Il est pas, enfin c'est inoffensif. Hein. C'est juste pète couille. Non, c'est adorable. Oui. Ça égaye ta journée. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est parti pour l'image de promotion que j'avais faite et que j'ai moi-même. Ah si, je me souviens ce que c'est. Voilà. Comment ne pas être convaincu si en plus Il est parfait. C'est un élément que l'on peut emmener partout, même dans les lieux sains. Il est parfait. Je n'en ai plus les mots. Moi, je n'ai rien à dire. Je trouve que cette illustration résume parfaitement ce qu'est l'opposition hurleur. Tout à fait. Eh bien, sans plus attendre, candidat suivant. Ah, le Willovim. Donc le Willovim est un animal, comme vous pouvez le voir, est un animal qui de base est déjà plutôt mignon, dufteux, mais avec une bouche atroce en forme de mixeur. Il a 2 petits pieds qui dépassent de son corps. Mais il n'a pas de jambes, juste 2 petits pieds, pas de bras, rien. Et en fait, les Willovim sont une espèce invasive et terrifiante parce qu'ils sont tellement mignons, un peu comme les chats qui contaminent les êtres humains pour que les êtres humains les trouvent adorables. C'est un peu le même fonctionnement avec les Willovim, sauf que le Willovim vous fait ça pour que vous vous approchiez et ensuite vous mangez. Ce qui revient à se faire broyer par un crocodile, plus ou moins. Franchement, je préférerais me faire broyer par un crocodile. On se rend pas compte à quel point la scène où on se fait déchiqueter par un Willovim est insoutenable. C'est immonde. Non, c'est putride. Oui, tout à fait. Donc là, vous l'avez en version peluche, qui est adorable. Oh, mais qu'est-ce que c'est pipou, ces petites bestioles. Ah ouais, ça a l'air vraiment du genre tout doux, tout confortable. T'as envie de lui faire un câlin, tu vois. T'as envie de l'acheter dans le magasin. Tu la serres très fort dans tes bras. T'as envie de lui faire un câlin le soir de Noël quand tu l'as, tu sais, oh maman, regarde ce que j'ai eu, oh, et tu la serres très fort contre toi, tu vois. Évidemment. Et sans te compter qu'en plus, c'est une peluche, mais c'est aussi un réel animal que les enfants peuvent avoir en animal domestique ensuite. C'est incroyable. Oui, c'est bien vraiment... sûr. Mais tout à fait, Quentin, car c'est toi-même qui l'avais trouvé il n'y a pas si longtemps. Un enfant peut avoir un véritable Willovim avec lui de manière très sûre, car vas-y, explique-nous comment ça peut être, comment gérer un Willovim pour un enfant. C'est très facile. Alors, il suffit de lui mettre, comme pour beaucoup d'oiseaux, un drap sur la cage ou sur la tête, ce qui va l'endormir. Et ces adorables petites bêtes toutes pipou aiment la glace, ce qui les calme. Et en plus, quand elles en mangent, elles s'en mettent partout autour de la bouche, c'est mignon. C'est mignon. T'as envie de la débarbouiller, quoi. Voilà. Et après, elles font une petite sieste après avoir mangé parce que leur petit ventre tout rond, il sera tout gonflé. Enfin. Et voilà l'image de promotion. Ah ben, voilà, elle se nourrit elle-même. Et comme on le remarque, elle n'attaque pas les êtres humains, mais un simple torcomone. Voilà. Ici, d'ailleurs, elle attaque un Dragelloni dans une ville des Marches Sablées, qui est une des 5 régions de la République torquienne. Le Dragelloni qui est un dragon fait en cannelloni. Voilà. Je trouve qu'il perd tout son charme sur cette photo, tu vois. Mais en quoi? Regarde sa photo. Oui, mais je ne m'en amuse beaucoup moins, tu vois. Non, voilà. C'est un biais racial. Racial, je le dis, racial. Oui, monsieur, jusque-là. Eh bien, le prochain candidat est Mathias, enfin un Mathias, de la race des Mathias, un race d'énormes victimes qui peuvent se faire réduire en esclavage par à peu près n'importe qui ou n'importe quoi. Ils sont d'ailleurs
comment dire, ils sont très crâneurs et ils sont même mesquins entre eux. D'ailleurs, Quentin, pourrais-tu, ou Wen, si tu le sais, pourriez-vous nous raconter comment ça se passe quand deux Mathias se rencontrent et veulent se battre? Alors moi, je refuse de commenter cette atteinte, parce que cette image m'atteint personnellement, Michael. Ah oui, Je refuse de commenter ce personnage. c'est vrai. Je refuse, et là encore pire, sur cette peluche, Michael. D'accord? C'est vrai qu'il devrait y avoir un Parce avertissement. que les enfants de Pédours pris pour faire des chaussons, je ne suis pas d'accord, Michael. Ah, oui, c'est vrai. Sais-tu combien, Michael, de champs de Pédours ont été ravagés l'année dernière? Oui, combien de pédours ont été éventrés oui, pour faire ces chaussons. Mais là, tu vois bien que ce ne sont pas des têtes de pédours requin-marteau. Oui, mais ce qui m'offusque, Michael, et ce que je pense que les gens doivent savoir, c'est que ces ours sont bébés avant d'être éventrés. Donc non, on ne peut pas faire de mal à un enfant, Michael. Bon, bah, puisque nous avons le représentant des pédours qui fait sa chialeuse, Quentin, peux-tu nous raconter ce qui se passe lorsque deux Mathias se rencontrent et veulent se battre? C'est un spectacle absolument incroyable. Ils se regardent, et il faudrait remettre l'image précédente pour bien avoir un visuel. Bien sûr. Ces mouvements de bras, bon, celui où il lève les mains, il n'est pas correct. Ce sont les autres qu'il faut prendre, notamment ceux qui sont sur la deuxième ligne. Les Mathias se font face, là ils sont de dos, ils se font face, et ils agitent les bras comme ça, en les tendant. Et ça fait des petites bourrasques. Et c'est ainsi, sans se toucher, sans contact physique, qu'ils se battent. Parce qu'au final, il y en a un qui va finir par... C'est presque un jeu, en fait, à la base. Et il va finir par se mettre à genoux, sous l'assaut infernal qu'il subit. Et puis après, l'autre va terminer le travail en se rapprochant à bout portant pour lancer des rafales de vent létales jusqu'à ce que le Mathias victime meure. C'est un spectacle terrible à voir et aussi très drôle. Effectivement. Et il faut savoir que cette capacité de combat des Mathias ne fonctionne que entre eux. Lorsqu'un Oui. Mathias commence à battre des bras, il va pouvoir blesser à mort un autre Mathias, mais sur n'importe qui d'autre, bah, ce sera juste un mec qui bat des bras devant vous. Ouais, ça c'est comme en vrai, on sent même pas le vent. Voilà. Mais par contre, pour un Mathias, c'est létal. Totalement. Et alors, faut préciser, les combats, c'est toujours la même chose. Ah oui, bien sûr. C'est presque une danse traditionnelle au final, qui mène à la mort. C'est ça. Alors ça peut devenir très redondant, mais en vérité non, c'est toujours très drôle. Et si je me souviens bien, à la fin, les deux meurent. Hein. Oui, bah évidemment. Oui, Oui, c'est parce ça. parce qu'il y en a un qui se fait achever, parce qu'en fait, le premier met genou à terre, puis juste avant de succomber de ses blessures, il lance son attaque finale, ce qui fait que le Mathias d'en face meurt, et celui qui a fait l'attaque finale succombe de ses blessures. Oui, c'est ça. J'avais oublié ce détail-là. Voilà. Et il faut nous imaginer, moi et Quentin, au collège, en train de faire ça en vrai pour se marrer. Ah bah évidemment. Évidemment qu'on l'a acté. C'était un de nos passe-temps, il faut le savoir. Évidemment qu'on l'a acté, bordel. Je vous conseille de le faire, c'est hilarant. Donc Voilà, là, voilà une poupée de Mathias tenue par Mimolette lorsqu'elle était enfant. J'en profite pour faire la promo de mon défi un jour une vidéo IA des aventures de Mimolette et Mathias. Il y a une playlist sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et voici la photo promotion. Et regarde ça. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, c'est vrai. Des chaussons de Pédours dans un cabaret. Je suis offusqué de cette image et qu'on puisse en faire la promotion pour un cabaret. Ça me dérange énormément. Comme quoi, contrairement aux vidéos, bah tiens, ça finit par l'apprécier, ce petit maillot de bain. Bien sûr. Regardez, il est très joli, ce petit garçon là-dedans. Hein? Nickel, comme Oui, ça. car il s'agit de la tenue en bacon, car il y a l'école magique de Poudlard, où en fait tout étranger du royaume du Gras doit porter une tenue faite en bacon lorsqu'il visite l'école. Mickaël, rendez-vous compte.
comme ça, sous mon nez, sur des images. Non mais quelle indignité. Oui. Tu veux nous dire pourquoi ça te fait autant tiquer, le fait que ce soit un cabaret? C'est pas le fait que ce soit un cabaret, Michael. C'est les chaussons. C'est les chaussons qui me dérangent. T'arrives pas à passer au-dessus de ça. Ouais. Bon, passons au candidat suivant qui fera peut-être moins réagir notre chouineuse nationale. Et voici Chocopousse. Alors là, Wenceslas, c'est ton design et c'est ton personnage. Je pense que tu pourras nous en parler, nous dire qui est Chocopousse. Merde. C'est à vous d'en parler. Chocopousse, mon vieil ami, ce vieux compagnon de route Qui est-il? à qui je dois tout, hein, à cette charmante lionne à qui j'ai eu une fameuse relation. Chocopousse, que dire de lui, à part qu'il est mignon, serviable et qu'il est tout le temps là, présent, et que si un jour vous avez quelqu'un qui fait la gueule devant vous, quelqu'un qui... Ça peut être au restaurant, au magasin, ça peut être un cours de boxe dans les vestiaires. Alors, il temporise et essaie de changer de sujet. S'il le dit pas, c'est moi qui vais dire pourquoi et d'où il vient. Mais je vais le dire, laissez-moi, vous voyez. Sans jeu de mots. Sans aucun jeu de mots. Hein. Chocopousse, je le dois particulièrement donc à mon ex-compagne, ma fameuse lionne. L'une de tes ex-compagnes. Ma fameuse lionne, voilà, qui se reconnaîtra. Qui est un crétin. Voilà, dans ces fameux paquets de Knacky, hein. Comme elle me disait tout le temps. C'est plein qu'un jour, quand on se disputait, je lui mettais un chocopousse pour la calmer. Et depuis ce jour-là est né Chocopousse, mon petit compagnon de vie de route. C'est un peu une espèce de technique d'ouraken conjugale. Voilà, c'est ça, un ouraken conjugal. Ça marche pour les enfants, les grands-parents, les parents, les conjoints, les copines. Ça marche pour tout le monde. Pour les animaux, je ne sais pas. Quelqu'un essaiera sûrement un jour et nous dira la vérité. Mais je ne sais pas. C'est parfait. Donc voilà l'image de promotion que Quentin connaissait déjà. Oui. Mais Encore une fois, Michael. Il va chier. Oh, mais putain. Voilà, encore une fois. Il avait tout pour gagner. Il était vraiment en haut de la liste. Et encore une fois, je suis déçu. Que dire de plus? Passons à la suite. Et nous avons ici le Torque travesti. Je ne me souviens plus du tout d'où vient le Torque travesti. Il était noté comme un crétin existant, mais les raisons de son existence... Ce luche est génial, bordel. Ah, ce gentil Henri Stratifeuille. J'ai plus aucune idée d'où il vient. Alors là... Oui, parce que du coup, pour vous raconter l'histoire du Torque travesti, à un moment donné, je ne sais plus quand, Quentin avait noté une liste de crétins voilà, pour éviter qu'on en perde en cours de route. Puis récemment, quand on s'est mis à en faire des illustrations avec GPT, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert la mention du Torque travesti dans le cahier de Quentin, et en fait, on n'a absolument aucune idée d'où il sortait, de quelle blague il était issu. Donc on l'a quand même gardé parce que c'est marrant, mais du coup, il n'a pas encore de lore établi, mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est une des itérations de Torque, et donc un clone, un jumeau, une tante un peu folle. De toute façon, nous ne savons pas. Regardez, et tout ce qu'il y a à savoir, c'est que il est là. Voilà. Et passons à l'image de promotion que Quentin connaissait déjà, peut-être pas Wen. Ah oui, absolument magnifique. Magnifique. Avec un tel Apollon en plus, accroché à son bras. Je ne me rappelle plus de qui est cet homme. C'est un chronognon. Un chronognon. Voilà, c'est une race qui vit sous terre, les chronognions. Ils ne sont pas régis par les mêmes lois de la physique que les autres espèces sur la planète des crétins. Et pas des ancêtres des crétins non plus. Voilà, ce ne sont pas leurs ancêtres non plus, c'est une race à part. Quelle est leur particularité? C'est quoi cette histoire de physique qui est différente pour eux? Eh bien, tout simplement,
Tout simplement, prenons l'exemple d'un paquet de chips. Donc, vous et moi, on chope un paquet de chips, on peut l'ouvrir très facilement avec les mains. Un crognognon sera absolument incapable de l'ouvrir, ce bête paquet de chips. Mais du coup, à la place, les crognons qui sont très consommateurs de paquets de chips, ce qui fait qu'ils ont une relation particulière avec le pays du sel d'ailleurs. Eux, leurs paquets de chips sont en fait des paquets en titane, et en fait l'ouverture elle est soudée, quoi. Ce sont des morceaux de titane soudés, et en fait ils les ouvrent avec la même facilité que nous autres nous ouvrons un paquet de chips normal. Et en fait ça leur fait ça pour énormément de choses. Donc voilà, donc Quentin, si tu veux rajouter quelque chose, tu... Quand on dit que c'est en titane pour eux, c'est que c'est. Mais il faut se rendre compte que la physique de la titane, c'est la physique d'un paquet de chips. C'est le paquet est friable comme les paquets de chips pour nous le sont, alors les leurs sont en titane. Ils sont capables ils sont particuliers. Par exemple, eux, ils peuvent marcher dans la terre. Ils avancent sous terre, ils marchent dans une grotte, et puis ça creuse la terre avec leur corps en avançant. Voilà. Ce qui fait que en fait, les roches sont parsemées de galeries qui ont en fait des trous qui sont la silhouette des crognons qui ont traversé en marchant normalement. Et comme c'est totalement absurde, ils peuvent même faire des escaliers comme ça. Parce que du coup, expliquer comment... Bon, forcément, ils répètent qu'ils ont un vocabulaire assez limité et ils sont un peu bébêtes. Comprendre comment c'est possible que puisqu'ils traversent la Terre, ils puissent marcher dessus sans tomber et soient capables de créer des escaliers ou autres, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Bon, passons au suivant. Ah, donc là, nous avons le Picutor. Alors, je vais d'abord parler de ce qu'il était à la base et je donnerai ensuite la parole à Quentin qui en avait fait le rework et le design. Mais à la base, le Picutor, c'était juste censé être un mec lambda qui a des stylos et qui creuse des tunnels en piquant le sol avec son stylo. Et il répétait son nom en boucle, Picutor, Picutor. Mais Quentin, il n'y a pas si longtemps, avait retravaillé son lore et son design. Donc je te laisse la parole et j'affiche la peluche. Ouais, vient d'avoir une révélation. Une révélation, Mickaël. Vous savez quoi, Mickaël ? Ce Picutor, Mickaël, se retrouvera tout en bas du classement de mon cœur. Non, c'est plus lui. C'est plus le même. Mais c'est pareil, Mickaël, parce que j'en ai gardé un très mauvais traumatisme. Ah bon ? Oui, je me rappelle du stylo 4 couleurs que tu me plantais dans les bras en criant Picutor, Mickaël. Mais non, c'était pas moi, c'était le Picutor qui prenait contrôle de mon corps. Non, mais Mickaël, c'est pareil. Pour moi, ce sera un nom pour cette peluche. Je m'en souvenais même plus. Ah putain, mais la chialeuse. Mais du coup, Picutor... Et regardez, mon cher Quentin, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit dans le fond de l'image ? Un ours. C'est simplement qu'à un moment, on avait essayé d'écrire un roman ou une histoire en écrivant chacun un chapitre sans se prévenir ensuite de ce qu'on allait faire après se l'être envoyé. Et concrètement, je voulais un personnage qui aille mener une enquête. Et je me suis dit que lui, étant donné qu'il n'avait absolument aucune personnalité, rien, j'allais l'utiliser. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant rendre son apparence et le fait qu'il utilise des stylos absolument horrifiques. Donc notamment ce qu'il est capable de faire. Alors déjà, c'est qu'il est anti-pose parce qu'il bouge jamais. Il est toujours comme ça. Il se déplace anti-pose. Il creuse pareil dans la terre anti-pose. Il est tout le temps anti-pose. Alors son corps, il faut dire aussi, il est recouvert d'une espèce de substance qui est un peu... comment dire, c'est pas plastique ni... T'avais parlé des sacs poubelles bleus, ou tu sais, genre les poches bleues pour ramasser les crottes de chien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu particulier, mais en même temps, c'est pas sur lui, c'est vraiment sa peau, quoi. Mais on ne sait pas vraiment si c'est sa peau, c'est particulier, du coup, ça couvre même ses yeux, on ne sait pas s'il a des yeux, ça creuse les orbites, ça rentre dans la bouche, il n'a pas d'expression, c'est une espèce de statue mouvante. Mais du coup, plutôt que de creuser la terre avec un stylo où il appuie sur au-dessus, ça fait clic, 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 maintenant il est capable, encore une fois sans bouger, de faire ça avec des êtres vivants. Les crognons, il est notamment capable d'appuyer sur leur tête et ça fait sortir leur colonne vertébrale dessous, hein, entre guillemets. Oui, c'est ça. Donc oui, ça, le Picutor
peut appuyer sur la tête de quelqu'un et faire ressortir sa colonne vertébrale en faisant un bruit de clic. Comme oui, c'est ça. Du coup, comme il parle plus maintenant, il fait juste des bruits de clics, mais qui proviennent de lui. Et oui, c'est ça. Il peut être. C'est un enquêteur. Voilà, donc c'est très impressionnant quand vous êtes assis à une chaise, qu'il arrive face à vous, il vous met la lampe dans la gueule, puis il fait juste des bruits de clics pour vous mettre la pression. On peut plus ou moins deviner l'état dans lequel il est. Par exemple, s'il est frustré par rapport au fait qu'il va faire un peu un balancier, comme les poupées là qui sont sur lesquelles on peut mettre une petite pichenette et qui vont commencer à se balancer un peu sur place d'avant en arrière. Il fait ça, ou alors il peut faire se trembler comme s'il faisait des petits sauts vraiment minuscules, ultra rapides sur place. Eh bien, ça tombe bien, Quentin, c'est une très bonne transition, car tu vas pouvoir nous expliquer, si tu arrives à le voir, car c'est très subtil, quelle est l'expression du Picutor sur sa photo de promotion. Bon, alors, le connaissant, je pense qu'il doit être en détresse. Et qu'il doit être en train de trembler frénétiquement. Et malheureusement, la puissance du boulanger ne peut pas être... c'est un objet inamovible contre une force qui ne peut être arrêtée. Quel est le résultat? Une bromance. Magnifique, douce, gentille. Eh bien, il est temps de passer au dernier candidat dont Wenceslas pourra nous parler. Il s'agit de Nico Fourdinde. Nico Fourdinde, cet ami à moi du lycée qui fourre des dindes dans les chambres froides en stage professionnel. Il va falloir développer là. J'en ai plus les mots, j'en perds mon latin. Un jour de stage, cet ami à moi. On bien expliqué que vous étiez des cuisiniers en formation. Oui, des cuisiniers en formation, on était au lycée hôtelier. Donc à ce moment-là, moi je n'étais plus au lycée, mais lui était resté pour finir son année scolaire. Les stages de fin d'année, à mon avis, devaient se passer, et puis une petite envie et un petit plaisir dans cette dinde, dans la chambre froide, a dû lui donner cette sensation agréable de pouvoir y lâcher toute sa sauce. Concrètement, c'est un mec en lycée hôtelier qui a été dans un stage et qui s'est fait choper dans une chambre froide à baiser une dinde. Oui, si je me souviens bien, Wen nous avait dit, c'est que son maître de stage, à un moment, cherchait Nico, puis il a été voir dans la chambre froide, et puis il a trouvé Nico de dos, le pantalon baissé, en train d'enculer une dinde. Voilà. Et on ne parle pas de serveuse ou de cuisinière, on parle d'une dinde, l'animal, qui était morte et dans la chambre froide. C'est pas une allégorie, je sais pas quoi, pour les femmes. Voilà. Il fourrait une dinde. De la viande morte. Et on n'était pas en période de Noël parce que c'était au mois de juillet. Est-ce que techniquement ça fait de lui à la fois un zoophile et un nécrophile? C'est pas impossible. Je sais pas. Elle était mineure cette dinde ou pas? Je ne sais pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont servi quand même? bah attends, faudrait pas perdre de l'argent non plus. Voilà, on gaspille pas, exactement. Elle est déjà fourrée, il y a déjà la sauce. Bon, concluons avec l'image de promotion de Nico Fourdinde. Oui. Ah oui. Le pouce en avant. Le pouce en avant. Tchic, tchac, tchic, tchac. Ah non. Ah non. Le chocopouce en avant. Et vous inquiétez pas que le chocopouce, il l'a bien mis dans la dinde. Ouais, il faut se rendre compte, parce que bon, peut-être qu'on le voit pas assez bien. Il faut dire ce qui est noté sur ces beaux pots de sauce là. Oui, c'est toi qui l'avais dit. Qui l'avait écrit. Ce sont des pots de sauce spécial fourrage de Nico. Et on prépare toujours en avance. Et c'est un fantôme qui hante les couloirs de Poudlard. Ça va être dur, bordel. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà ma préférence. Ah, moi, c'est dur.
Ah ouais, c'est très compliqué, hein. On Enfin, a deux, trois. de toute façon, nous annoncerons chacun nos préférences et puis vous, chère audience, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quel est votre candidat préféré. Donc, Wenceslas, puisque tu es déjà décidé, quel est ou quels sont tes favoris? Dans mes favoris, alors, on retrouvera bien évidemment le pissenlit. Ah oui? Le pissenlit, oui, je trouve qu'il est génial, que tout va bien en fait. J'ai envie de voir mon fils grandir avec un pissenlit entre les mains. C'est vraiment un politicien. Voilà. Parler pour trop parler. Le pédours aquatique restera mon préféré. Et une affection particulière quand même pour Chocopousse, que je trouve très mignon. Quand je dis qu'il a un biais, Il est loin, Chocopousse. Le film n'était vraiment pas loin. moi je dis ça, mais je suis pas mieux. Ah oui. Eh bien, Quentin, quels sont tes préférés? Ah, moi déjà, il y a Nico, forcément. Oui, bien sûr, Nico Fordin. Avec ça, je pense mettre un Willowim. Ça a toujours été la mascotte, ça le restera toujours, à mes yeux. Et ensuite, je dirais, pour en prendre un petit troisième, faites défiler un peu les images, que je me souvienne bien, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, nous avons Chocopousse, nous avons le Torque Travesti, nous avons le Picutor, nous avons le Pissenlit, la Pâquerette, nous avons Nico, nous avons le Torque Muselé, nous avons l'estomac. Ah, Oui. l'estomac. Donc pour toi, ce serait Willowim, Estomac et Nico. Eh bien moi, je dois avouer que parmi mes favoris, il y a Chocopousse, que je trouve particulièrement réussi. Voilà, Chocopousse qui est ici. Chocopousse le merveilleux. Et pour les deux autres, j'aurais tendance à dire le Picutor. Cette peluche est magnifique, avec cette petite fille qui est très heureuse d'avoir son Picutor. Et mon dernier favori, voilà, le Buisson Hurleur. Pour moi, ce sera plutôt Buisson Hurleur, Picutor et Chocopousse. T'es en train de dire que là, le Chocopousse, il a deux voix et du coup, il est en tête. C'est lui la mascotte. Eh bien, c'est la démocratie, mais peut-être que cela changera avec d'autres favoris. Non, c'est pas possible. Chocopousse, par pitié. Ah si, Chocopousse. Chocopousse. Ah, puis c'est bon, qui n'a jamais rêvé d'avoir l'incarnation du doigt dans le cul pour calmer les bonnes femmes en peluche? Oh l'horreur. Putain, j'ai hésité à mettre le Picutor si j'avais su. J'hésite à mettre le Willowim aussi. Ils auraient été tous les trois à égalité. Il aurait fallu faire un débat après sur les réseaux pour savoir. Après, Quentin, tu peux changer si tu veux mettre le Picutor. Ouais, mais non, parce qu'il faudrait que j'en enlève un des trois que j'ai choisi. Moi, je veux bien enlever le pissenlit pour mettre une voix au Willowim quand même. Bon, alors le Willowim aura aussi une voix au chapitre. On aurait une grande audience, on pourrait faire des trucs à la Squeezie, Cyprien, PewDiePie chez T-Series, je sais pas quoi là. Oui, mais nous, Quentin, c'est qu'une question de temps. Et puis, nous n'aurons pas une grande audience. Nous aurons un empire. Oui. Déjà, si on l'avait, on pourrait faire des trucs team, mettre des grands panneaux publicitaires, des pancartes et tout. Team Willowim, Team Chocopousse. C'est pas mal comme plan. On viendrait faire des débats à l'Assemblée. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie pour votre participation, messieurs. Et du coup, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire quel est votre favori. Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines.